Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'information juive Tov News. J'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir aujourd'hui le Rav Uri Cherki, le président de l'association Brit Olam. Bonjour Rav Cherki. Shalom à tout le monde. Alors nous passons des moments compliqués, on va dire, qui sont à la fois pleins d'héroïsme et de force et en même temps beaucoup d'humiliation, on va dire. Et la première question que j'avais envie de vous poser aujourd'hui, c'est on a grandi avec le fameux slogan de Never Again, plus jamais ça. Ce sentiment que l'État d'Israël était là pour nous protéger justement de l'horreur. Et le 7 octobre, plus jamais ça a pris quelques coups dans l'aile. Et j'aurais voulu savoir votre sentiment par rapport à ça. Je veux dire au niveau méta-historique. L'État d'Israël, Reshit Smichat Geulatenu, le début de notre délivrance. Est-ce que cette délivrance, elle doit forcément passer par des malheurs, comme ce que nous avons vécu ces derniers temps? Plus jamais ça, vous avez tout à fait raison. S'il y a une mission pour le peuple d'Israël sur terre, ce n'est pas seulement de se défendre ou d'exister ou de veiller à sa survie. Nous sommes là parce que nous avons également une mission morale. Cette mission morale implique également l'éradication du mal. Et le mal prend différentes formes. Il prend des formes paroxystiques, c'est ce qui s'est passé pendant la Shoah. Et c'est également ce qui s'est passé lors des massacres et les horreurs de la journée de Simchat Torah, qu'on appelle souvent le 7 octobre, et on oublie que c'était le jour de Simchat Torah, le jour culminant des fêtes juives, c'est-à-dire l'achèvement de tout le cycle de l'année, le moment de la grande joie que le peuple d'Israël ressent envers la Torah qu'il a reçue. Et évidemment, ces événements ne sont jamais, disons, dus au hasard. Même la date des événements, vous vous rappelez que la guerre des 6 jours, la guerre de Kippour, pardon, a eu lieu le jour de Kippour, qui tombait un Shabbat, comme c'était le cas de Simchat Torah cette année. Disons une chose très simple, la rédemption d'Israël est difficile. Elle est difficile, elle est liée à des souffrances. Alors, mettons tout de suite le point sur les i. Les souffrances ne sont pas une fatalité. Les souffrances, les malheurs peuvent être évités, évidemment. Mais quand ils se produisent, ils ont également un sens. Or, ce que nous avons vécu lors de la Shoah, c'était antérieur à la fondation de l'État d'Israël. Ça ressemble, si vous voulez, au niveau métahistorique, à des douleurs d'enfantement. Quand vous avez des douleurs d'enfantement, alors on vous dit, mais vous savez, dans quelques mois, il y aura un enfant, et puis on arrive le jour de la naissance, on voit qu'il y a des cris, des douleurs, du sang. On dit, mais c'est ça qu'on attendait? Et finalement, l'enfant naît. Alors, je ne viens pas ici, évidemment, justifier ou expliquer la Shoah, ce n'est pas mon but, simplement de considérer cet événement de la Shoah comme étant une sorte d'événement fondateur qui donne naissance à l'Israël ressuscité, rétabli sur sa terre. Alors, il y a également ce qui se passe une fois cet État fondé. Vous savez ce que disent nos sages dans le Talmud et également ramené par Maïmonide, que l'entrée en Eretz Israël implique 3 moments différents. L'un, le rétablissement de la souveraineté d'Israël, qui, au temps du Rambam, était considéré comme le retour de la royauté. Et vous avez un deuxième moment qu'on appelle l'élimination d'Amalek. Et Oui. après, vous avez la construction du temple. Et alors, nous sommes face à une sorte de barbarie tout à fait assimilable à l'amalécisme, même si ce n'est pas l'Amalek historique. Et en fait, on peut se dire que l'État d'Israël est fondé, il doit amener finalement à une rencontre de réconciliation, pourrait-on dire, entre le Créateur et sa créature, qui se manifeste dans le temple de Jérusalem, et ça doit passer par l'élimination du mal. Et nous avons été mis face au mal dans toute son horreur, étant donné que c'est pas simplement de la barbarie, ni du mal organisé, c'était les deux à la fois. C'est de la barbarie organisée, or ça, on n'avait pas connu, en effet, depuis la Shoah. Et cela veut dire, et là c'est un peu dur, mais enfin cela veut dire que celui qui mène l'histoire nous fait confiance dans notre capacité d'affronter ce genre de difficultés, de les surmonter et d'en tirer un bénéfice, même si
on ne peut pas justifier, on ne peut pas équilibrer les horreurs avec les bénéfices. Mais finalement, une fois que ça s'est passé, ben, il faut savoir ce que nous devons en faire. Et ce que nous allons en faire, c'est de nous faire comprendre à nous-mêmes et au monde entier par la suite que nous sommes une sorte de phare pour la moralité. En effet, Ok. l'Occident a totalement échoué dans sa lutte contre le mal, bien qu'étant C'est l'héritier de la tradition chrétienne qui parlait d'amour. Eh bien voilà, nous sommes là pour prendre la relève sur le plan c'est de ça la notre rôle. conduite En morale. fait, ce que vous dites, c'est nous avons été placés de force face à notre mission, qui est une mission qui n'est pas seulement une mission interne au peuple d'Israël, mais c'est aussi une mission qui vient s'élargir vers le monde. On a quelque chose à apporter au monde. Qu'est-ce doit apporter au monde? Qu'est-ce que cette morale juive, en quoi elle est particulière par rapport à la morale telle qu'on l'entend chez Kant ou d'autres philosophes? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Vous savez, nous sommes des délégués effectivement de la Providence. Nous avons une mission universelle, et c'est ça qui, disons, est le fondement même de notre identité collective, de notre identité nationale. Et nous avons effectivement des enseignements très importants. Alors, la morale telle qu'elle a été élaborée au cours des siècles, depuis les Grecs, depuis les anciens, jusqu'à nos jours, à travers les différentes traditions au Moyen Âge et à la modernité, vous avez parlé du kantisme, cette morale est toujours partielle. Ceci pour Hmm. différentes raisons. Bah parce Soit qu'elle n'est parce pas qu'elle ne fait divine pas déjà. référence elle ne fait pas référence suffisamment à la transcendance. Ne nous trompons pas, la morale ne s'explique pas sur la base de la Torah. C'est la morale qui est le fondement qui nous permet de recevoir la Torah. Mais la conscience que le comportement moral et c'est la volonté du créateur, cela est tout à fait indispensable. Or, dans le kantisme, c'est tout à fait absent. De plus, il y a cette idée de l'unité des valeurs. C'est-à-dire que toutes les doctrines morales, c'est un enseignement que Manitou reprenait souvent, toutes les doctrines morales adoptent une valeur parmi les autres. Par exemple, le christianisme, c'est notoire, a pris comme valeur de l'amour, comme valeur de la morale, l'amour, la compassion, la pitié, la miséricorde, tandis que l'application de la justice est considérée comme un mal nécessaire, mais pas comme faisant partie de la morale. Par contre, bon, c'est déjà du classique. L'islam se réfère de manière permanente à la midatadine, la rigueur, l'application de la justice. L'amour est absent de l'islam, et c'est probablement parce que dans la conscience humaine, l'unité des valeurs n'est pas une chose réalisable. Or, c'est exactement ça le Qu'on projet nous demande. d'Israël, l'unité des Hmm. valeurs. C'est assez intéressant de voir que même si le christianisme se dit vouloir apporter l'amour, de facto, historiquement parlant, il n'a pas vraiment. L'amour était certes présent peut-être dans les prêches des curés, mais on n'a pas vu beaucoup d'amour lors de l'Inquisition. Est-ce qu'ils sont capables? Est-ce que et bon, bien entendu, l'islam, on n'a pas besoin de rajouter là-dessus, mais est-ce que il est possible d'avoir une religion d'amour telle que aussi l'islam aujourd'hui se dit être une religion d'amour et de paix. Est-ce que c'est possible ou est-ce que seule la religion juive réussit à faire cette synthèse? Disons que si l'islam se prétend être une religion d'amour et de tolérance, ça veut dire probablement que ceux qui affirment cela ont le sens de l'humour. Et pour ce qui est de la tradition chrétienne, le christianisme a délibérément s'est mis en dehors du levier de la justice. Le levier de la justice, c'est le politique. Or, à partir du moment où le fondateur du christianisme, Jésus, a dit rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, ça veut dire que ce qui est à César, donc l'État, la capacité d'établir la justice, n'a rien à voir avec le divin. Et donc la politique est abandonnée à ceux qui sont mal intentionnés. D'ailleurs, c'est effectivement ce que disait Narmanide au roi d'Aragon, Jacques II, lors de la disputation de Barcelone, quand il lui a dit euh, quand le Messie viendra, les prophètes ont dit qu'il n'y aurait plus, qu'on n'apprendrait plus la guerre. Et ne serait-il pas trop dur pour toi, Majesté, et à tes chevaliers de ne plus apprendre la guerre? C'est-à-dire que finalement, l'Europe, l'Occident héritier héritier de Rome,
était entièrement fondée sur l'apprentissage de la guerre. Alors, on ne peut pas, disons, dire que les intentions du christianisme n'étaient pas pures. Sans aucun doute, elles l'étaient. Mais le résultat est un échec. Le résultat, deux guerres mondiales, la Shoah, les guerres napoléoniennes et la violence, etc. Tout cela est le constat d'échec d'une civilisation qui vient au nom de l'amour. Rappelons une chose importante. Pour le christianisme, le Messie a pour mission d'amener l'amour sur terre. Pour les Ouais. Juifs, on n'a pas besoin du Messie pour ça. Nous avons lu dans la Torah, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous savons ce que c'est que l'amour. Mais ce dont nous avons besoin, justement, c'est de quelqu'un qui vienne établir la justice, qui vienne éradiquer le mal et qui vienne rétablir un monde de paix. Et c'est pour ça Ça que nous ressemble avons un peu besoin. à ce qu'on entend beaucoup ces temps-ci depuis justement Simchat Torah, que l'État d'Israël doit arrêter de parler occidental, il doit commencer à parler en arabe. Est-ce que c'est résumé ce que vous venez de dire un peu? Ce n'est qu'une branche de ce que je dis, Oui, c'est-à-dire bien c'est sûr. une des dérivées. Parler en arabe, effectivement, c'est savoir que l'exigence morale, c'est la réaction à la violence par la même notion de violence. C'est-à-dire euh, considérer que une population civile qui sert de bouclier vivant ne doit pas être impliquée dans le conflit, finalement, c'est ce qu'appelle le Midrash, être miséricordieux envers ceux qui sont cruels. Et Mhm. effectivement, donc nous proposons, si vous voulez, d'une certaine manière, malgré nous, une sorte d'alternative morale pour le règlement des conflits internationaux. Et je pense que intuitivement, c'est ça qui est ressenti par la communauté internationale, qui redoute une remise en question de la primauté de l'Occident dans le discours moral. Ravouri Cherki, président de l'association Britolam, je vous remercie beaucoup pour ces paroles réconfortantes qui nous ont fait qui ont fait beaucoup de bien, en tout cas à moi. Merci beaucoup. Et merci à vous, Shalom, chers shalom. téléspectateurs de la télé Radio Tov News. On se retrouve très bientôt.